Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour cette nouvelle série de vidéos, je vous ai préparé un tirage spécial amour à l'occasion de la Saint-Valentin et nous allons demander aux cartes pour chaque signe quel est votre futur amour. En général, je vous conseille de regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour les tirages, mais pour ce tirage spécial amour, je vous conseille de regarder aussi et surtout votre signe de Vénus, où se trouve Vénus, le signe où se trouve Vénus dans votre thème astral. Si vous ne savez pas comment calculer votre thème astral, je vous laisse en haut de l'écran et aussi en barre de description un lien pour la vidéo que j'ai faite sur les thèmes astrales. Et dans cette vidéo, au début de la vidéo, il me semble, je vous explique comment calculer votre thème astral. Donc pourquoi Vénus? Parce que Vénus c'est la planète de l'amour, mais c'est aussi la planète qui nous fait tomber amoureux ou amoureuse. Donc c'est la planète un peu avec laquelle on recherche l'amour. Et comme la question c'est qui est votre futur amour, je pense que votre planète Vénus vous en dira un peu plus que vos autres signes. Avant de commencer avec votre tirage, je voulais vous faire part des 2 promotions spéciales Saint-Valentin qui sont disponibles sur mon site web. Je vous laisse toutes les infos à l'écran et le lien pour réserver en description et dans le premier commentaire. Nous allons voir le tirage maintenant pour le signe Cancer. Maintenant qu'on a toute la carte, on va pouvoir commencer la lecture pour les personnes cancer. Donc, je vous rappelle, si vous avez votre Vénus en cancer ou ça peut aussi être votre signe solaire, signe lunaire ou ascendant. En tout cas, ce que je lis ici, c'est le futur amour de l'énergie cancer. Donc, la première position ici, on va voir des informations sur qui est cette personne, savoir un peu plus sur cette personne, qui est votre prochain amour. Ici, j'ai 2 cartes. Il y a 2 cartes qui sont tombées au moment de faire le tirage. On a la carte de l'amour, des amoureux, et la lune en inversé. Donc, cette personne, je sens que c'est une personne qui a de l'énergie Gémeaux, donc ça peut être une personne soit de signe solaire Gémeaux, un ascendant lunaire, ou qui a sa Vénus en Gémeaux, c'est possible aussi. C'est une personne qui aime l'amour, qui aime tomber amoureuse, qui tombe très souvent amoureuse, qui parfois confond les choses. Donc, parfois, elle peut penser qu'elle est amoureuse et après se rendre compte que non. Donc, c'est une personne aussi qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de joie de vivre, qui a un esprit plutôt jeune. C'est peut-être une personne plus jeune que vous, ou si elle n'est pas plus jeune que vous, elle a cet esprit très jeune. Elle a cet esprit très juvénile. C'est pas la personne la plus fidèle qu'on puisse dire, mais elle sait quand même s'engager. Et quand elle s'engage vraiment. Le problème, c'est juste que, oui, elle s'engage vraiment, mais pour un temps limité. C'est-à-dire, elle peut se concentrer sur une seule relation, mais pour un temps limité, parce que sa curiosité l'amène à vouloir conquérir, à vouloir rencontrer plus de personnes. Je sens que c'est une personne pour qui ça fonctionnerait mieux une relation ouverte. C'est un peu ça l'énergie que j'ai. Donc, je dis, c'est une personne très énergétique, qui a un esprit très, 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 très jeune, qui est très intuitive aussi. C'est une personne qui est très intuitive, mais parfois, son intuition l'amène à prendre des décisions, pas toujours les meilleures décisions, on va dire. C'est pas une personne qui est très stable dans sa vie. Je sens que c'est pas une personne qui est très stable. Ou qui n'a pas encore cette stabilité. C'est ça que je vous disais, c'est peut-être une personne plus jeune. Et si elle n'est pas plus jeune, c'est qu'elle vit encore comme si... elle vit encore au jour le jour. Je sens que c'est une personne qui vit beaucoup au jour le jour, qui fait pas trop de plans pour l'avenir.
qui vit les choses comme elles sont. C'est une personne très charmeuse, qui sait séduire en parlant, qui vraiment, oui, quand elle parle, elle peut influencer les personnes autour d'elle. Donc ça, c'est un peu qui est cette personne. Ici, on va voir si vous la connaissez déjà. Et avec cette carte, je ne crois pas que vous la connaissiez. Vous allez la connaître très prochainement. Ici, avec cette carte, c'est que ça va se passer très prochainement, mais vous ne la connaissez pas encore. Vous allez la connaître, je vous dis, dans les prochaines semaines. Enfin, ça va être assez rapide. Ça va être assez rapide. C'est pas dans très longtemps. Si vous l'avez pas déjà rencontré, peut-être qu'au moment où la vidéo sort, vous l'aurez rencontré. Mais c'est quelque chose de très rapide. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder, et c'est une relation qui va commencer très rapidement aussi. Ça, c'est une relation qui va commencer très rapidement. Vous allez vous entendre très rapidement avec cette personne. Donc, pas forcément commencer une relation amoureuse avec cette personne tout de suite, mais en tout cas, vous allez vous entendre avec cette personne. Vous allez faire des choses ensemble. C'est possible que vous la rencontriez à travers de votre travail ou à un moment où vous avez du succès ou peut-être le lancement de quelque chose, ça peut être aussi ça. Enfin, ça dépendra de vos circonstances et dans quel genre de travail vous avez. Mais au départ, quand vous allez rencontrer cette personne, les choses vont très très bien se passer dès le départ. Il va y avoir comme un clic au départ. Ici, cette carte, elle m'indique comment vous saurez que c'est la bonne personne. Ici, comment vous saurez que c'est la bonne personne, c'est comme si vous l'aviez décrit avant. C'est comme si vous aviez manifesté cette personne. Donc, si vous pensiez, vous étiez là, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui est comme ci, comme ça. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir l'impression que c'est la personne que vous avez demandé. Et c'est vraiment ça. Vous allez avoir cette impression de que c'est la personne que j'ai demandé. Donc, c'est bien cette personne-là. Et vous allez vous rendre compte très rapidement que c'est cette personne. Dès les premiers contacts que vous avez avec cette personne, vous allez vous rendre compte que c'est la personne, que c'est ce prochain amour, que c'est cette personne-là. Et je sens que la relation, elle va commencer, je vous dis, ça va cliquer très rapidement et vous allez commencer à vous engager avec cette personne très rapidement, à vouloir que ça devienne sérieux très rapidement. Il y a quelque chose qui va vous pousser à vouloir comme vouloir faire fleurir cette relation. Vous allez tout y mettre, vous allez vraiment y mettre du vôtre pour que la relation fonctionne. Ici, vous allez vouloir comme vous enraciner avec cette personne très rapidement. Créer des liens très rapidement. Et les liens vont se créer très rapidement aussi avec cette personne. Ça va se faire assez rapidement. Au départ, des liens encore fragiles ici, mais très rapidement, vous allez avoir une relation dans laquelle vous allez, vous allez vous voir très souvent, vous allez passer des étapes très rapidement. Ici, cette carte, elle nous indique comment vous pouvez attirer cette personne à vous, comment vous pouvez faire que cette personne vienne à vous plus rapidement ou rencontrer plus rapidement cette personne. Ça peut aussi vouloir dire ça. Et ici, cette carte, elle me dit que vous allez la rencontrer à travers un voyage. Donc, si on vous propose un voyage, c'est dans ce voyage que vous allez rencontrer cette personne. Donc, pour rencontrer cette personne, il va falloir vous déplacer. Donc, je dis, la rencontre, elle se fait rapidement, elle se fait dans les prochaines semaines, je sens, et c'est une relation qui commence très, très rapidement, mais pour que cette relation se fasse encore plus rapidement, vous devez aller quelque part. Donc, c'est peut-être en rapport avec un déménagement que vous aviez peut-être prévu, et c'est à cette occasion que vous allez rencontrer cette personne, ça peut être ça, ou un déplacement pour le travail, ou ça fait peut-être un moment qu'on vous dit que vous devez aller faire un certain déplacement et que vous le repoussez, mais c'est quand vous faites ce déplacement que vous allez rencontrer cette personne. Donc, en tout cas, pour rencontrer cette personne, vous devez aller vers cette personne. Physiquement, vous devez aller vers cette personne. Donc, peut-être que cette personne, elle n'est pas dans la même ville où vous êtes. Ça peut vouloir aussi dire ça. Peut-être que si vous la rencontrez à travers le travail, elle n'est pas dans la même entreprise que vous êtes et c'est justement parce que vous avez l'intention de changer de travail ou vous voulez changer de travail, c'est là que vous allez la rencontrer.
ou comme ce que je vous disais au départ, où vous aviez prévu de déménager. Enfin, ça peut être dans la même ville, hein, mais déménager quelque part d'autre. Et c'est ce déplacement qui va faire que vous allez vous rapprocher de cette personne. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez faire pour vous rapprocher physiquement de cette personne. Aller quelque part pour vous rapprocher physiquement de cette personne. Ici, on va voir si cette relation, elle est bien pour vous, si vous êtes bien pour cette personne, si cette personne est bien pour vous, comment se passe la relation. Donc ici, on a le fou et on a la tour. Ça veut nous dire que c'est une relation qui va avoir des hauts et des bas. C'est une relation dans laquelle vous allez tout donner. Vous allez vous lancer corps et âme dans cette relation, vous allez prendre des risques pour cette relation, vous allez sortir de votre zone de confort pour cette relation. Elle va vous faire ça, en tout cas, cette relation, si elle vous apporte ça. Elle vous fait faire des choses que vous n'auriez jamais pensé faire. Mais aussi, cette relation aussi avec la tour, elle peut aussi vous détruire à un certain moment. C'est pour ça que je dis c'est une relation qui a des hauts et des bas. C'est une relation qui vous fait pousser des ailes, mais qui aussi peut vous briser ses ailes. C'est comme si elle vous les donne, elle vous les reprend. Donc elle peut vous donner envie de vous lancer, mais au moment où vous vous lancez, l'atterrissage, il risque d'être dur. Donc ici, pour résumer, si cette personne elle est bien pour vous, dans un sens, oui, parce que elle vous fait découvrir des choses que vous n'avez jamais découvert avant, elle vous fait sentir des choses que vous n'avez jamais senties avant. Et non, parce que à la fin, ça vous fait quand même souffrir, ça. Parce qu'en plus, vous n'êtes pas habitué à vous exposer autant. C'est une relation qui vous fait vraiment vous exposer et vous pouvez vous y brûler les ailes. Donc ici, la réponse est le plus mitigée. Si elle est bien pour vous, c'est assez mitigé comme réponse. Parce qu'à la fin, ça vous fait quand même un petit peu souffrir, cette relation. Aussi, cette relation, elle fait tomber beaucoup des croyances que vous avez. Des choses que vous aviez que vous pensiez qui étaient sûres, qui étaient certaines, sur lesquelles vous pouviez compter, ça les fait tomber. Ça peut vous faire du mal à votre estime de vous-même, cette relation. Et ça, on a vu parce qu'au départ, ce que je vous disais de la personne, c'est pas une personne qui s'engage sur du long terme. Et si surtout si vous avez votre Vénus en Cancer, c'est quelque chose que vous voulez une relation stable, quelque chose qui soit plus où vous vous sentez protégé, c'est pas la personne idéale pour ça. Mais en tout cas, ça vous fait explorer l'amour d'une autre manière. Ça vous fait explorer l'amour d'une autre manière. En tout cas, ça vous fait vivre des expériences que vous n'avez pas vécues avant. Et ça, c'est plutôt bien pour vous. Mais à la fin, comme ce que vous avez vraiment besoin, elle ne vous le donne pas, cette relation. Elle ne vous donne pas ça. On va voir, on va compléter avec ce qu'on a ici, de ce qu'elle vous apporte, cette relation. On va voir ce qu'elle vous apporte. Mais en tout cas, si c'est ça, c'est que si elle est bien pour vous, c'est un oui et non. Oui, parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort, ça vous fait découvrir d'autres choses. Et non, parce que ça vous fait souffrir aussi, c'est accompagné de souffrance, tout ça. On va voir ce qu'elle vous apporte. Si elle vous ouvre le monde, cette relation. Ici, il y a 3 cartes qui sont tombées. Et okay, ça me confirme un petit peu ça. Elle vous apprend à vous protéger. Elle vous apprend à construire un peu une carapace autour de vous et être plus flexible sur les questions d'amour. Et elle vous apporte beaucoup d'amour. Ici, elle vous apporte beaucoup d'amour. Ici, avec le 2 de coquillage et l'as de coquillage, elle vous apporte beaucoup, beaucoup d'amour. Vous vous sentez vraiment aimé par cette personne. Ici, avec cette carte, c'est vraiment, elle vous fait connaître l'amour. C'est comme si c'est comme si vous sentiez que vous n'aviez jamais aimé jusqu'à ce que vous rencontrez cette personne. Et ici, avec ces 2 cartes, l'as et le 2, qui se suivent, c'est vraiment, elle va vous apporter beaucoup, beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Mais elle va vous apprendre à vous protéger. Parce que justement, peut-être par la personnalité de cette personne qui est, je vous dis, qui aime bien butiner un petit peu partout, là, qui est pas très fidèle, ça veut pas dire qu'elle va l'être avec vous, mais elle va peut-être vous rendre
un petit peu plus, enfin, vous faire perdre un petit peu cette sécurité, cette tranquillité, parce que vous allez vous dire, oui, cette personne, elle a eu beaucoup de personnes dans sa vie, c'est une personne qui a eu beaucoup de relations, beaucoup plus de relations que vous, et ça peut vous rendre un petit peu, ça peut vous faire douter de vous un petit peu. Et c'est ce qui va vous apprendre aussi un peu à vous protéger, pour être plus flexible. En tout cas, elle va beaucoup vous aimer, elle va vous faire sentir ce que c'est vraiment d'être aimé. Vous allez vous sentir aimé et aussi vous allez aimer. Vous allez aimer comme jamais vous n'avez aimé. Ici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ici, les coquages, c'est comme les couples, c'est les émotions. Ça va vous faire vous ouvrir à sentir des choses plus fort qu'avant. Vous allez sentir les choses beaucoup plus fort qu'avant. Et je vous dis, vous allez avoir l'impression que vous n'aviez jamais aimé avant cette personne. Et cette dernière carte, elle nous indique un peu la durée de la relation, si la relation va durer longtemps. Et ici, on a la carte du magicien. Donc, c'est pas une relation qui va durer longtemps, enfin très longtemps, non. C'est pas non plus une relation très courte, hein. C'est une relation qui peut peut-être durer 1 an, peut-être 2. Mais en tout cas, ou quelques mois. Enfin, ça peut être aussi quelques mois. C'est pas une relation qui va durer des années. C'est peut-être une personne avec qui vous allez avoir une relation, enfin, que ça va être votre prochaine relation et que vous allez la retrouver plus tard aussi. Plus tard dans votre vie, vous allez la retrouver de nouveau. Mais en tout cas, la relation telle que ce que je vous ai décrit ici, c'est sur une durée courte. C'est intense, court. Ça vous fait découvrir beaucoup de choses. C'est quelque chose qui mérite la peine d'être vécu, même si ça ne dure pas. Elle va vous apporter beaucoup. Et je vous dis ici, là, ces cartes-là, elle va vous apporter beaucoup d'amour, même si ça ne dure pas. Par contre, ici, avec cette carte du magicien, c'est important que vous sachiez quand vous devez la terminer. Et je sens que c'est vous qui allez la terminer, cette relation. C'est vous qui allez y mettre fin. Parce que c'est vous qui allez décider jusque-là, pas plus. Parce que si cette personne, comme ce que je vous disais avec les caractéristiques que je vous ai dit de cette personne, peut-être que cette personne va être celle qui va se séparer, qui va vouloir revenir. Enfin, c'est une personne qui peut avoir ce genre de relation, hein. Des va-et-vient, des oui on est ensemble et puis on est plus ensemble. Ça, c'est plus quelque chose qui est dans sa personnalité. Mais c'est vous qui allez mettre le point final. C'est comme si vous allez prendre ce qu'il y a de mieux dans cette relation, vivre les meilleurs moments de cette relation, et quand cette relation, elle ne vous apporte plus de bien, quand elle ne vous fait plus du bien, c'est vous qui allez décider d'y mettre fin. Oui, c'est vous qui allez décider d'y mettre fin, même si dans un futur plus lointain, vous pouvez rencontrer cette personne, vous pouvez recommencer quelque chose avec cette personne, mais en tout cas, vous allez y mettre un terme quand vous allez sentir que ça ne vous apporte plus rien. Quand la relation ne vous apporte plus rien, quand elle vous fait plus souffrir qu'elle vous fait du bien, c'est vous qui allez mettre fin à cette relation. Ou qui devriez, en tout cas. mais je sens que vous allez le faire. Ici, avec cette énergie du magicien, je sens que vous allez le faire. Et oui, donc c'est pas une relation qui va durer très longtemps. C'est une relation de quelques mois, 1 an, 2 ans, ou plus. Mais ouais, pas plus de 2 ans. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Juste pour résumer, donc on a une personne qui vous dit qu'il y a cette énergie Gémeaux, pas forcément Gémeaux, hein, mais qui a cette énergie en tout cas qui se concentre sur beaucoup de choses, pas sur une seule personne, et qui a eu beaucoup de relations, qui a un passé amoureux plutôt chargé, que vous allez prochainement rencontrer, vous la connaissez pas encore, vous allez devoir vous déplacer pour la rencontrer, et elle va vous faire vivre les meilleurs moments de votre vie et certains des plus douloureux. Et mais ça va être ça va être une relation qui va avoir un début et une fin. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour savoir quel est votre prochain amour. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire. Si vous aimez ce genre de lecture où on pose une question précise sur un thème quel qu'il soit et je fais un tirage par signe, vous pouvez me commenter ça, mettre ça en commentaire et aussi me suggérer des questions si vous voulez que je pose des questions au tarot.
Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.